Victoire contre le Celta. On a eu très 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 chaud. La Liga se décidera contre le Barça. Hola hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui on parle du match. La 34e journée de Liga, c'était Real Madrid contre le Celta Vigo. Résultat, Real Madrid 3, Celta Vigo 2. Franchement, mais c'est quoi ce match? On gagne 3-0 et on se fait remonter 2 buts et avec des grosses frayeurs à la fin du match. Non, j'en peux plus, j'en peux plus. J'ai déjà dit là sur pas mal de vidéos, en vrai j'en peux plus, mais ouais, j'y crois encore, j'y crois encore. Je pense qu'on peut encore gagner cette Liga. Franchement, j'y crois. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est impossible? Je sais pas, je sais plus, mais franchement, on a gagné, on a gagné, on revient une fois de plus. On continue à 4 points du Barça. La semaine prochaine, c'est le Classico à Montjuic. On verra ce que ça donne, mais si on gagne, on reviendrait à 1 point. Donc, franchement, je continue d'y croire. Dites-moi si vous aussi en commentaire, hein, franchement. Dites-moi, parce que j'ai l'impression que je parle avec des Madrilènes, les Madridistas, et on est quand même pas mal à y croire. On est quand même pas mal à y croire. Dites-moi, vous qui êtes en dehors de Madrid, si vous y croyez comme nous, quoi, tout simplement, ou comme moi. Pour parler un petit peu du match, aujourd'hui, on a vu un bon match. On a vu 60 bonnes minutes, premières minutes du Real Madrid. Et puis après, on ne sait pas ce qui se passe. Une fois de plus, on se mange 2 buts. On comprend pas. On se fait des frayeurs jusqu'à la 95e minute. Mais bon, voilà, le résultat est là. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Là, on doit toutes les journées qui passent, ça doit être victoire sur victoire en attendant un faux pas du Barça et bien entendu en attendant une victoire dimanche contre le Barça dans le Classico de Liga. Pour parler vite fait un petit peu des joueurs, aujourd'hui, une fois de plus, hein, on le dit souvent, Courtois, il a 3 arrêts à faire et il fait 3 arrêts, voilà, terminé. Courtois, impeccable. Bien entendu, obligé de parler aujourd'hui de l'actuation, je sais plus si on dit comme ça, de Arda Güler. Ah ouais, Arda Güler. On voit là, il commence à être un petit peu plus régulier dans le 11 de Ancelotti et on voit qu'il nous propose de très 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 belles choses, hein. Un très bel intérieur. Il l'a déjà dit en plus, je crois que c'était hier en, en conférence de presse. Ancelotti il a dit ça va être un très très bel intérieur de jeu, notre Arda Güler. Et il a raison, aujourd'hui, il a été splendide avec une frappe, un but, le premier but du Real Madrid, une frappe de Arda Güler, qui nous a rappelé les plus beaux buts, pardon, de Lionel Messi. Franchement, magnifique. Il a été très bon dans le jeu. Il a été très agressif. Il a su construire. Il a su surtout bien se déplacer. C'est pour ça que Ancelotti vraiment a bien noté tout ça. Intérieur, ouais. Il attend pas de comment dire, euh, des ballons longs, la balle au pied. Non, c'est lui, il va la chercher, il se propose et il rentre dans le milieu. Pas seulement au niveau des ailiers. Donc aujourd'hui, franchement, très très beau. On verra avec peut-être le retour de Rodrigo pour le Classico. On verra si ça va être Rodrigo ou Arda Güler. Mais là, une fois de plus, sur le match qu'il nous a proposé, un petit peu comme aussi la semaine d'avant, où pour ma part, il avait fait seulement qu'une superbe bonne première mi-temps. Mais je pense que Ancelotti pourrait même le mettre titulaire contre le Barça dimanche. Bien entendu, aussi parler du doublé de Kylian Mbappé. Franchement, magnifique, hein. Kylian Mbappé qui, c'est vrai, euh, dans le jeu n'est pas extraordinaire cette première saison, mais au niveau des résultats, en tout cas au niveau des statistiques personnelles, il est bon, il est bon. Là, il pourrait même accrocher le Pichichi de la Liga. Je crois que là, avec ses 2 buts, ce doublé qu'il vient de marquer aujourd'hui contre le Celta, il en est à 24 et Lewandowski, il est à 25. Donc, ça risque, ça pourrait le faire, même il pourrait être même Pichichi justement pour sa première saison. Au Bernabeu, ça ferait vraiment trop plaisir. En plus, je crois que Lewandowski, c'est vrai qu'il a été blessé dernièrement sur les derniers matchs, mais qui reviendra, c'est sûr, pour le Classico de dimanche. Donc voilà, c'était un petit peu tout ce qu'il y avait à dire dans ce match.
bonne première 60 minutes, et puis après, comme d'habitude, on sait pas, on comprend pas cette année. Cette année, c'est la folie dans tous les sens. On verra si on prend ce titre de Liga. De toute façon, même si on gagnait, si on gagne dimanche contre le Barça, on reviendrait à un point. On attendrait toujours un autre faux pas du Barça, mais n'oublions pas, hein, le Barça, eux, ils jouent encore la Ligue des Champions. Ils ont été fatigués en Coupe de Roi, ils ont été fatigués là dans cette demi-finale aller contre l'Inter. Il y a le retour et juste après, ce sera le Classico. Donc il y a moyen aussi qu'ils soient pas mal fatigués. Eux aussi, ils ont perdu des joueurs. Koundé, c'est foutu, ils l'auront pas. Vous allez me dire que nous non plus, avec tous les blessés qu'on a là, et c'est la défense là, c'est mort. La défense, wow, c'est incroyable cette saison, mais c'est chaotique. Pas de Carvajal, plus de Rudiger, plus de Militao, plus de Alaba, plus de Ferland Mendy. Aujourd'hui, franchement, on a vu, hein. Au niveau de l'attaque, ça fonctionne encore, mais au niveau de la défense, ouais, c'est pas ça qu'on mange, hein. Cette année, on a mangé énormément à cause de la défense, même si c'est vrai que c'est pas la défense titulaire normale, ni les remplaçants. Ouais. Incroyable. Mais bon, c'est comme ça. Je regarde si j'ai oublié quelque chose. J'ai pas l'impression. Mais de toute façon, je voulais faire juste un petit débrief rapide. Je vous ferai comme la semaine dernière des petits shorts sur des petites vidéos sur les matchs de Ligue des Champions, bien entendu, hein, le Barça-Inter, le retour 3-3 là, ça risque d'être un gros match. Paris contre Arsenal, Paris qui l'a remporté au match aller 1-0, on verra ce que ça donne à l'Emirates. Ça risque d'être tendu aussi, un très beau match. J'attends une finale, bien entendu, vous savez, comme bon madridista, j'attends une finale Paris Saint-Germain, Arsenal, Paris Saint-Germain, Inter Milan, excusez-moi. On verra. De toute façon, sinon, vous me dites en commentaire ce que vous préférez pour la Ligue des Champions. Moi, je veux un PSG Inter et que le Paris Saint-Germain gagne sa première Ligue des Champions. Donc, comme je vous disais, on se retrouve pour les vidéos format long pour, bien entendu, le Classico dimanche 16h15. Qui tout double, le tout ou rien, ça passe ou ça casse. On verra ce qui se passe. J'y crois encore à la Madrid. Je vous dirais, comme d'habitude, vous vous abonnez, vous me lâchez un commentaire, un like, un pouce. Moi, à vos commentaires, vos likes, vos pouces, je vous lâche des commentaires, des likes, des pouces. Mais surtout, le plus important, je vous lâche des cœurs de... On y croit toujours, tout simplement. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.